Si nous voulons parler aux célibataires de mariage, la première chose que nous pouvons ou nous devons chercher à savoir, c'est si on est prêt pour le mariage. Amen. C'est ça le titre de mon message. Êtes-vous prêt pour le mariage? Ça, c'est ma première partie. La deuxième partie, êtes-vous prêt pour une relation? Amen. Nos cultures, nos familles, notre éducation, dès le jeune âge des enfants, on les encourage à rentrer en relation avec d'autres enfants, avec des amis, n'est-ce pas? Nous avons tendance à envoyer les enfants, on va jouer avec l'ami et tous nos enfants, tous d'ailleurs, quelque part, on a des amis, n'est-ce pas? Et même en étant adultes comme nous sommes, nous avons des relations, nous avons des amis. Mais réalisez un peu, jusqu'à aujourd'hui, on peut être entouré de gens qu'on connaît, qu'on aime. Aujourd'hui encore, on traite des sujets du genre « Qui suis-je » Des sujets en ce qui concerne notre identité. C'est-à-dire, on connaît les autres, mais on ne se connaît pas soi-même. Vous remarquez ça? Amen. Aujourd'hui encore, quelqu'un peut avoir 60 ans, 50 ans, sans se connaître. Mais la personne connaît du monde, connaît tout le monde. Mais si la personne te fait une liste de toutes les personnes qu'il appelle amis, mais demande-lui la question, ça va, mais toi-même, qui es-tu? Pourquoi? Parce que notre société nous a envoyé beaucoup plus vers l'extérieur, même nos parents, les films et autres, n'en parlons pas. C'est toujours les relations extérieures qui sont privilégiées dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Mais laissez-moi vous dire une chose. La raison pour laquelle beaucoup de mariages, beaucoup de relations généralement ne marchent pas, parce que premièrement, les individus qui composent cette relation ne se connaissent pas déjà eux-mêmes. Amen. Suivez-moi bien. C'est bien que je connaisse l'autre. Mais si je ne me connais pas d'abord moi-même, si elle aussi ne se connaît pas elle-même, c'est normal que la relation que nous allons créer ne tienne pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle va devoir, je vais la heurter. Elle aussi, elle va me heurter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en mesure de lui dire ça, je n'aime pas, parce que je ne me connais pas. Je n'ai pas pu m'ouvrir à elle pour lui dire voilà ce que je suis, voilà d'où je viens, voilà ce qui m'a blessé, voilà ce que si tu le fais cela, ça peut me heurter. On ne rentre pas en nous dans notre histoire pour pouvoir nous définir véritablement. On offre à l'autre une partie de nous, mais qui n'est que extérieure. Amen. Suivez-moi, je vais quelque part avec ça. Combien de parents, en commençant par les nôtres, nous ont appris à nous aimer nous-mêmes? On est parents maintenant nous-mêmes. Combien disent à leurs enfants, le plus important, ce n'est pas les amis, le plus important, c'est toi. Apprends à t'aimer. Tu es belle. Tu es capable. Tu es grande, une grande dame. Tu es un grand monsieur. Dieu t'aime.
tel que tu es, c'est Dieu qui t'a créé tel. Et tu es capable de faire des choses extraordinaires parce que tu es Dieu. Amen. Déjà, on se lance dans la vie avec déjà ce vide-là, ce manque de connaissance de nous-mêmes. Beaucoup de gens vivent pour vivre. Tu ne peux pas vivre une vie avec un but, avec des objectifs, si tu ne sais pas d'abord qui tu es. Amen. Et encore plus maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu es né de nouveau. Donc tu es une personne. Tu es une vie. Tu vis. Mais tu vis pourquoi? Qui es-tu aujourd'hui en étant né de nouveau? Tu vas où avec ta vie? Tu es né de nouveau. Et après? Tu es né de nouveau, ça veut dire quoi? Tu es né de nouveau, ça veut dire que maintenant, Dieu est venu habiter en toi, par son esprit. Et tu vas où avec? Est-ce que tu sais où Dieu t'emmène avec son esprit en toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi quand il te voit? Tous ces lacunes en matière de connaissance de soi compliquent forcément nos relations avec les autres. C'est comme vous voulez faire un gâteau, n'est-ce pas? Un gâteau réussit si vous utilisez des bons ingrédients. Ok? Prenez, je fais ma pâte à gâteau, au lieu du sucre, je confonds, je mets du sel. Est-ce que le gâteau sera bon? Amen. C'est pas parce que je ne me suis pas appliqué, mais parce que les ingrédients n'étaient pas bons. Les mariages échouent, le mariage c'est le gâteau. C'est les ingrédients, le mariage n'a pas de problème. Le mariage en soi n'a pas aucun problème. Mais c'est les ingrédients, c'est-à-dire les personnes qui composent le mariage qui sont le problème, qui posent problème au mariage. La première raison, c'est celle-là, c'est que les gens ne se connaissent pas. Amen. Vous savez, quand quelqu'un se connaît, même tes relations, les gens que tu fréquentes, tu vas trier. Tu vas faire attention à qui tu fréquentes. Tu vas faire attention où tu vas. Tu vas faire attention à... Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire je t'aime, tu te donnes facilement parce que tout simplement tu dis tel que moi je suis, je ne peux pas me brader. Tu auras un standard de vie. Tu vas te donner de la valeur. La valeur, si tu connais la valeur que Dieu te donne, tu ne vas pas être une fille légère, une femme légère, un homme léger, tournant en rond. Parce que tu vas, quand Dieu te révèle qui tu es, il te révèle aussi où est-ce qu'il t'emmène. Tu vis avec un but, ou même des buts, parce que tu fais les choses par étapes. Mais tu vas quelque part. Amen. Parce que c'est bien de parler de mariage. Et le mariage est composé de personnes. Et quand les ingrédients ne sont pas bons, ce n'est pas le gâteau qui va être bon. Ok? Donc, vous comprenez avec moi que le plus grand travail à faire, c'est sur soi-même. Si tu veux commencer à penser mariage, commence déjà à faire un travail sur toi. Ne regarde pas l'autre. Toi-même déjà, deviens un bon ingrédient.
Et ça, c'est le travail, le rôle de l'Église. Pourquoi on vient à l'Église? On vient à l'Église pour laisser la parole de Dieu nous transformer, nous changer, nous rendre meilleurs. Parce que si je suis meilleur, mon mari est meilleur, notre couple aura beaucoup plus de chances de tenir. Croyez-moi, le taux de divorce aujourd'hui ne cesse d'augmenter, même dans l'Église. Si vous vous mariez aujourd'hui, sachez qu'en sortant de l'Église, vous avez une chance sur 2 de divorcer. Aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que les ingrédients ne sont pas bons. Alors ces ingrédients-là, c'est toi et moi. Quand nous venons dans notre relation avec le Seigneur, il faut que nous nous laissions guérir. Il faut que nous nous laissions transformer, changer. Changer nos caractères, changer nos comportements. Enlever certains héritages même familiaux plutôt. Parce que qu'on le veuille ou pas, le sang que tu portes ne t'a pas apporté que bénédiction. Il y a aussi certains tas, certains comportements, certains machins que tu as hérités. Que nous avons hérités. Et nous nous approchons de Dieu pour qu'il corrige tout cela. Nous venons au Seigneur pour qu'il nous change tout cela. La nouvelle naissance consiste en cela. C'est-à-dire que nous devenons de nouvelles personnes, aptes et dignes de pouvoir faire des choses qui réussissent et qui donnent gloire à Dieu. Notamment le mariage, parce que le mariage c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Je vous ai expliqué le mois dernier que votre mariage c'est pas pour vous d'abord. Le mariage c'est une image de l'amour de Christ pour l'Église. Et Dieu permet le mariage pour que les gens puissent voir au travers de votre relation que Christ est bon et il aime véritablement sa femme l'Église. Amen. Alors comprenez ces choses que quand vous écoutez la parole de Dieu, mon mari utilise souvent ce terme, c'est nos cœurs que nous devons exposer à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu pointe du doigt quelque part, quelque chose qui ne va pas en toi, ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas tes oreilles. Va dans la présence de Dieu, dis Seigneur, enlève, ça c'est moi. Amen. Vous savez le nombre de gens qui, souvent quand on prêche, ils sont, ah le message là c'était pour moi. Mais quand tu es rentré, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es allé devant le Seigneur et dis Seigneur, que cette parole ne passe pas? Change mon cœur, change ma vie, change ma façon de voir, change ma façon de faire. Ou bien ça s'est arrêté juste là. Ah maman Martine, ce que tu as prêché, pasteur, le message là vraiment aujourd'hui c'était pour moi. Point. Amen. Vous savez le salut, quand on parle de salut, le salut c'est quoi? Je tends ma main. Tant qu'elle n'a pas tendu sa main, il n'y a pas de salut. N'est-ce pas? Moi, j'ai tendu la main. Dieu nous tend la main. Mais le salut vient quand elle aussi est tend la main. Quand nous aussi nous tendons la main à ce que Dieu nous propose. Amen. Si vous rejetez la main de Dieu, croyez-moi qu'il n'y a pas salut. Vous n'êtes pas sauvés. Et la main de Dieu nous est tendue à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, à chaque fois que nous venons écouter la parole de Dieu, à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, le salut est en train de se faire. Dieu vous tend la main. Il y a des gens qui prennent l'église à la légère. Mais l'église, c'est pour ton salut. L'église, c'est pour te transformer. C'est pour te changer.
ce que tu fais, ta relation, ce que tu bâtis puisse réussir. Parce qu'il y a une autre version de toi, une version plus victorieuse qui ressort de tout ce que tu reçois de la parole de Dieu et ce que tu commences à faire, à établir, commence à prendre forme, commence à être établi. Amen. Alors ne prenons jamais à la légère les choses de Dieu. Dieu fait chaque chose pour un but. Amen. Alors je parlais de, est-ce qu'on est prêt pour le mariage? Visiblement, beaucoup non. Quand je parle de non, je dis beaucoup non, y compris ceux qui sont déjà mariés. Y compris ceux qui sont mariés. Il y a un témoignage, quelque chose qui s'est passé hier, mais je ne peux pas le dire en ligne, parce que je dois envoyer ce message aux personnes concernées. Mais croyez-moi, ne vous fiez pas aux robes blanches, aux grosses fêtes, etc. Les gens, quand ils rentrent chez eux, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les gens vivent, comment les gens vivent. Et en matière de vie ici sur la terre, ne vous dites pas, ah, on est meilleur que les autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si ça n'était pas encore arrivé, bénis Dieu. Mais ne te dis pas, ça c'est pas moi, c'est nous. Nous c'est comme ça on faisait, quand on était jeunes. On allait aux réunions des femmes. Moi j'étais vraiment formée à l'église. Et on entendait les mamans là raconter des histoires dans leur couple. On se disait, ça existe, mais c'est pas chrétien. Comment les hommes là peuvent les battre comme ça? On entend encore des histoires compliquées. On se dit, mais ça c'est pas... C'est des chrétiennes, hein? C'est des mamans. Et il y a une maman, servante de Dieu, elle est auprès du Seigneur maintenant. Elle nous disait toujours, vous les jeunes là, quand vous écoutez les histoires des grandes personnes là, ne vous dites pas que ils sont païens ou ne les jugez pas, parce que vous n'avez pas encore fait le chemin qu'ils ont fait. À un moment ou à un autre, on vit tous la même chose. Sous une forme ou une autre, mais personne ne peut dire dans mon couple, il n'y a jamais eu de conflit. Personne ne peut dire que moi je suis arrivé, j'étais parfait. Chez moi ça marche parce que nous on est parfait. Donc personne ne peut toiser quelqu'un. Amen. Si ça ne t'est pas encore arrivé, attends encore, tu vis encore sur la terre. On ne sait jamais demain. Amen. Faisons attention. Beaucoup de gens rentrent dans le mariage sans être prêts. Mais c'est normal qu'on ne soit pas prêt. Parce qu'on n'a pas été préparé. Ça, c'est la première raison. Regardez. Depuis un mois, on est en train de parler de mariage. Je veux vous parler d'une chose, le divorce. Les gens qui ont divorcé parlent de la peine du divorce comme si c'était la peine de la mort, d'un deuil, quand tu perds quelqu'un qui t'est proche. Le divorce peut, la souffrance d'un divorce, tu peux garder ça dans ton cœur pendant même 10 ans. Le divorce, c'est le traumatisme le plus grand pour un être humain vivant, tant que tu es en vie. S'il y a un traumatisme qui est le plus difficile, le plus dramatique, c'est un divorce. C'est le divorce.
Amen. Alors je vous ai dit que le gâteau n'est pas bon parce que les ingrédients ne sont pas bons. Si les ingrédients ne sont pas bons, le gâteau n'est pas bon. Souvent ça finit par quoi? Le divorce. Amen. Souvent ça finit par justement arriver là où on ne veut pas arriver. Là où c'est dur. Que Dieu te bénisse. Là où tes enfants vont en souffrir, à un point où personne ne sait comment est-ce que les enfants vivent la peine du divorce de leurs parents. C'est là où le diable en profite au maximum. C'est vous qui rompez votre relation, mais c'est les enfants qui payent le prix le plus grand. Je vous ai dit dans cette église, personne ne va divorcer. Je dis personne ne va divorcer. Vous savez pourquoi? Parce que le travail que je suis en train de faire, c'est pour vous préparer. Vous êtes peut-être rentré dans le mariage sans être préparé. Vous êtes peut-être, vous envisagez de vous marier, mais vous n'avez pas la préparation. Mais maintenant, vous allez être prêt pour ce que vous allez faire. Amen. Les relations ne marchent pas, j'ai dit pour vous. Une chose, la première raison, c'est parce que les gens n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été instruits. Mon peuple périt, faute de connaissance. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de relations échouent, c'est le fait de vouloir rentrer rapidement dans une seconde relation sans avoir au préalable fini de régler la précédente. Amen. Sans être guéri de la souffrance vécue lors de la relation antérieure. Et quand tu rentres comme ça précipitamment dans une nouvelle relation, tu donnes encore plus de chance à cette relation d'échouer. Pourquoi? Parce que tu as un bagage que tu emmènes dans cette relation. La personne d'avant t'a trahi, t'a trompé, tu vas devenir suspicieuse avec le nouveau pour rien, alors qu'il n'a rien fait. Manque de confiance grave. Tu lui plais, il veut avancer avec toi, mais à un moment donné, il se rend compte que tu n'as pas confiance en lui, quoi. Et il y a une peur d'être abandonné parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà abandonné et tu te dis, mais oui, mais tu as promis d'appeler hier, tu n'as pas appelé. Tu en fais un problème juste parce que tu as émis d'une peur que cette fois-ci encore qu'on t'abandonne. Et ça complique la relation. Yes. Amen. Ça devient impossible. Tu manques tellement de sécurité que lui se dit, mais attends. Pourquoi elle a peur comme ça? Pourquoi est-ce que la moindre, c'est parce que je suis arrivé en retard ou je n'ai pas pu appeler hier? Elle en fait un grand problème. Elle est toujours en train de me soupçonner de faire quelque chose. Mais pourquoi ces pensées? L'autre ne sait pas. C'est que c'est un bagage que tu as ramené de là où tu viens. Et ça empoisonne ta relation, qui aurait peut-être pu être la bonne. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas laissé guérir d'abord par le Seigneur. Tu n'es pas allé chercher d'abord la guérison de ce que tu as subi. Ne rentre jamais précipitamment dans une relation tant que tu n'as pas encore fini avec même tes sentiments pour ton ex. Vous savez, les gens, même quand ils divorcent, pendant qu'ils sont en train de divorcer, beaucoup s'aiment encore. Il y a encore des sentiments dans le cœur. Les gens ne divorcent pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Les gens souvent divorcent parce qu'ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Ouais.
Pourquoi? Parce que les ingrédients ne sont pas bons. Chacun n'a pas commencé par faire un travail. Tu veux un bon gâteau, deviens toi-même un bon ingrédient. Amen. Chacun doit se centrer sur sa vie. Je vous dis 5 choses qu'on a tendance à nous dire dans cette société-ci, dans ce monde-ci. Mais 5 choses que j'aimerais comment on dit, recadrer. Voilà ce que les gens pensent. Généralement. Les gens pensent qu'on a besoin de se marier pour s'épanouir. N'est-ce pas? Je parle surtout aux jeunes filles. Faites très attention. Je parle à nos enfants. Regardez l'histoire de vos parents. Réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, de vivre la même chose que vos parents ont fait. Amen. Et encore une fois, c'est je dirais un mensonge. Je dirais, ou en tout cas, c'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de mariage pour t'épanouir. L'épanouissement d'une personne ne dépend pas de ce que tu es marié ou pas. Ton épanouissement dépend de Dieu, de ta relation avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 30 ans, 35 ans, que tu n'es pas marié, les gens commencent à te juger. Dans nos familles, les gens commencent à parler. N'est-ce pas? On peut même te soupçonner d'être étrange. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit. Le bonheur d'une personne dépend de ce que la personne a trouvé, ce pourquoi Dieu l'a créé. La raison de ton existence. Le but de ta vie. C'est de cela que dépend ton bonheur. Tu peux te retrouver marié, mais ta vie, je vous ai parlé des ingrédients, n'est-ce pas? L'une des raisons pour lesquelles l'ingrédient ne peut pas être bon, c'est qu'on est marié, c'est bien, mais vous savez, le mariage, c'est seulement pour ici sur la terre. Hein? Oh, amen. Donc Jésus revient là, bientôt tout ça c'est fini. Non, 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 mais c'est la parole. Et vous savez ce sur quoi on va être jugé là-haut? À quoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a donné la vie? À quoi tu sers Dieu sur la terre? Ça là, c'est là-bas. Là-bas, on va te donner la récompense parce que tu t'es servi de ce que Dieu t'a donné. Tu as fait ce que Dieu attendait sur toi, ce pourquoi Dieu t'a créé sur la terre. Et ton épanouissement, le véritable épanouissement pour moi, c'est de faire ce que je suis en train de faire. Amen. Parce que si je disais le mariage, vous savez combien de fois votre papa y voyage. Il m'est arrivé pendant 9 mois. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne m'ennuie pas. Parce que je sais m'occuper dans ce que je sais, ce à quoi Dieu m'a appelé. Et mon mari est tranquille parce qu'il sait qu'elle s'occupe, elle travaille. Et mon épanouissement vient d'abord de ce que je fais, parce que je sais que ce que je fais plaît à Dieu. Parce que ce que je fais, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Ok? Donc si tu es là, tu es peut-être en âge de te marier, tu commences à dire, ouais, mais il faut que je me marie. Premièrement, est-ce que déjà tu as trouvé le but de ta vie?
Est-ce que déjà tu fais ce pourquoi Dieu t'a créé? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Amen. Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé d'abord Adam. Il lui a donné tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Il a donné un travail à s'occuper. Il avait une relation avec Dieu. Adam n'avait besoin de rien. Même de personne. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'Adam, il y a des gens qui disent que c'est ma moitié. Non, 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 il n'y a pas de moitié. Dieu n'a pas fait quelqu'un à moitié et après il a fait l'autre moitié. C'est un faux langage. N'acceptez pas d'être moitié de quelqu'un. Parce qu'après, ça va être la sorcellerie. Amen. Tu n'es pas la moitié de quelqu'un. Adam était épanoui en lui-même. La raison pour laquelle on lui a donné Ève, c'est parce que Dieu entrevoyait le travail qu'il avait à faire. N'est-ce pas? Il fallait multiplier la terre. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Multiplier, comment on appelle? Remplir la terre. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Là, il avait besoin d'aide. Amen. Il fallait dominer sur... Parce que la créature que Dieu avait faite allait se multiplier. Donc le travail pour eux allait aussi se multiplier. Il ne pouvait pas le faire seul. Il avait besoin d'une aide. On a dit aide, c'est-à-dire il y avait quelque chose à faire, l'autre devait venir aider à faire la chose. Ok? On n'a pas dit qu'il était à moitié, il fallait que l'autre vienne pour qu'il devienne un. Quand on parle, ils deviennent la seule chair, la même chair là, ça c'est maintenant pour pouvoir procréer. Parce qu'il y avait une mission, c'est remplir la terre. Amen. Alors on n'accepte pas d'être moitié de quelqu'un. On dit, ça c'est la sorcellerie. Je suis entière. Amen. Et entière comme tu es, Dieu a un but pour toi. Vous savez, souvent, les plus beaux mariages, les plus grands mariages, c'est quand Dieu trouve quelqu'un en train pleinement de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Tu es à l'église si tu ne fais rien. Je parle déjà au cas de l'église. Mais je parle de ce que Dieu nous a appelé à faire, ce n'est pas seulement dans l'église. Si tu es médecin, si tu t'appliques à être médecin, un bon médecin, là où tu es, tu fais la volonté de Dieu. Amen. Tu es en bénédiction pour les gens, tu fais la volonté de Dieu. Là où tu es, ma fille, parce que tu sers les gens et tu sers les gens correctement, tu fais la volonté de Dieu, tu fais la fierté de Dieu. Amen. Amen. Et quand quelqu'un s'applique à faire ce à quoi Dieu l'a appelé, c'est là où Dieu lui donne la personne qu'il faut pour qu'en somme, qu'il puisse faire autre. Mais si tu négliges ou tu ne sais même pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, le but de ta vie, tu ne sais pas. Mais tu veux seulement rentrer dans un mariage. Tu ne te connais pas, tu ne connais pas le but de ta vie. Je vous ai dit que quand on connaît le but chacun connaît le but de sa vie, quand toute personne se connaît, même le choix des amis, le choix d'un potentiel partenaire, tel que je me connais, ça c'est pas mon genre, quoi. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est parce que je me connais, je sais où je vais. Et il y a des gens qui ne peuvent pas m'accompagner là où je vais. Je deviens sélectif. N'est-ce pas? C'est normal. Dieu a un grand plan pour ta vie. Et tu vas prendre quelqu'un qui ne sait pas où il va, quelqu'un qui tourne en rond avec sa vie, quelqu'un qui lui-même il dépend de je ne sais qui pour vivre. Toi, tu es appelé à être une grande dame et tu prends quelqu'un comme ça, tu dis, il m'a dit, quoi? Et parents, dites à vos enfants que vous les aimez.
Parce que c'est ce qui leur manque. Et facilement, n'importe qui veut venir détonner un enfant qui était quoi, bien éduqué, et on voit des voyous. Excusez-moi. On a des enfants élevés, quoi. Et surtout, il y a le nom du Seigneur sur nos enfants. Amen. Aujourd'hui, il y a des enfants chrétiens qui sont devenus musulmans. Pourquoi? Parce que les parents laissent les enfants jouer avec n'importe quels amis. Combien d'adolescents se retrouvent enceintes aujourd'hui? Pourquoi? Parce que les parents, amis. Mais l'enfant ne sait même pas encore qui il est. Alors, on va prier pour nos enfants. Amen. Amen. On va prier avec le prophète. Il faut qu'il prophétise sur chaque enfant. Et je demanderai à chaque parent de bien retenir ce qu'on vous dit sur vos enfants. La sœur Suzanne n'est pas là, mais c'est un témoignage. Tous ces enfants, quand le prophète a prophétisé, il a dit sur ces enfants, c'est ce qui arrive sur la vie de l'enfant. Depuis bébé. Et vous les enfants qui êtes dans cette église, vous les jeunes, faites attention. Le diable c'est un malin. Le diable c'est un malin. Le mariage n'est pas source d'épanouissement de quelqu'un. L'épanouissement c'est quelque chose d'intérieur et ça provient de ta relation avec ton Créateur. Tu veux te marier, c'est bien. Mais sois déjà en bonne relation avec Dieu. Et quand quelqu'un est en bonne relation avec Dieu, c'est certainement quelqu'un qui sait qui il est et qui sait le but de sa vie et qui se donne déjà à faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Vous savez, je parle aux femmes. Un bon mari, souvent c'est quelqu'un qui t'observe. Ton caractère. Souvent c'est quelqu'un qui tourne autour de toi. Là. Mais qui ton caractère, la manière dont tu parles, la manière dont tu réponds aux gens, la manière dont tu travailles, etc. Ta façon de t'appliquer dans ce que tu fais, ça peut ouvrir les yeux de quelqu'un. Ça, c'est une femme travailleuse. Amen. Toi, tu ne penses pas à ça, tu fais des choses, ce que tu fais avec ton cœur. Mais Dieu va disposer un cœur et dire, regarde, amen. Voilà la femme. Amen. Je vous ai donné mon témoignage. J'étais en train de servir le Seigneur dans l'église. Les gens qui disent, ah, il n'y avait pas de mari, je n'étais pas parti pour le mari, je ne vois pas. Moi, mon mari est venu d'Afrique pour venir me chercher dans l'église en France. Et aujourd'hui français. Amen. Amen. C'est important. Quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose. Amen. Moi, j'ai vu des gens. Il faut connaître Dieu. Moi, j'ai vu des gens quitter l'église. Non, on est en âge de se marier, ici il n'y a pas d'homme, ici j'ai dit. Et donc Dieu ne sait pas où tu es. Mais tu es capable de déplacer les montagnes. C'est un homme, petit bonhomme là, tu ne peux pas le déplacer. Moi le mien il a déplacé l'Afrique. Hein. Moi j'ai toujours vécu en France. Je ne le connaissais pas. Jusqu'à ce que deux personnes, et ces deux personnes-là, déjà Dieu leur disait, priez pour Martine, pour son mariage. Et Dieu va les utiliser 2 semaines après pour ramener quelqu'un, juste une invitation comme on donne les flyers. Derrière un flyer, mon mari a à moi. Quand on vous dit allez évangéliser, vous ne voulez pas aller évangéliser. Derrière un flyer, mon mari a Amen.
Non, vous prenez les choses de Dieu trop à la légère, quoi. Mais vous attendez que Dieu vous bénisse. Dieu va vous bénir comment? Vous ne faites pas son œuvre. Vous ne vous appliquez pas pour les choses de Dieu. Quand Dieu approuve, il dispose. À la rentrée, on ne va plus travailler tel qu'on est en train de travailler. Il y a beaucoup de choses, il faut qu'on revoie. J'attends que tu finisses de déménager. Il faut qu'on travaille. Parce que la bénédiction de Dieu vient où on est sérieux. Amen. Il faut être sérieux. Il faut montrer. Je m'en fous de ce que les gens pensent, disent. Mais je veux que quand je fais mon travail, Dieu trouve que je suis sérieux dans ce que je fais. Parce que c'est lui qui récompense. Amen. C'est lui qui récompense. Donc, le mariage n'est pas source d'épanouissement. Détrompez-vous. Au contraire, souvent même, il y a des gens, ils étaient bien quand ils servaient Dieu seul. Ils aimaient le Seigneur. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans le mariage a été plutôt source à problème. Ah oui, le mariage que vous cherchez là. Il y en a qui veulent même en sortir. Ils se disent, vous voulez entrer dans le mariage, mais moi ce que je vis là, c'est parce que la parole de Dieu ne me permet pas de divorcer, mais j'ai vraiment envie de fuir. Mais au départ, on courait. Il faut voir les cérémonies de mariage. Les gens pensent que la cérémonie de mariage, c'est le mariage. Non, le mariage, c'est après. Le jour d'après, là, le mariage commence. Mais on ne se prépare pas pour après. Amen. Il faut voir les mariages comme ils sont de plus en plus grandioses. De plus en plus. Le mariage n'est pas requis pour accomplir le but de Dieu pour ta vie. C'est la deuxième chose. Il ne t'apporte pas l'épanouissement. Le mariage n'est pas nécessaire pour t'épanouir. Et le mariage n'est pas requis pour accomplir le but de Dieu pour ta vie. Il faut que tu connaisses le but de Dieu pour ta vie. Il faut que tu saches pourquoi tu existes. Quelle est ta contribution sur cette terre? En quoi Dieu veut t'utiliser? Où Dieu veut t'utiliser? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre qui donne gloire à Dieu? Amen. Ce n'est pas le mariage. Ton mariage à toi rend gloire à Dieu dans la mesure où votre relation est bonne et exemplaire pour d'autres. Mais si elle est troublée, en quoi est-ce que ça honore le Seigneur? Amen. La troisième chose, engagez-vous à être l'homme ou la femme selon Dieu et laissez le mariage vous trouver. Ça veut dire, appliquez-vous à servir Dieu, appliquez-vous à faire ce que Dieu vous demande de faire, appliquez-vous à faire le but de votre vie. Croyez-moi, comme je le dis encore, si quand Dieu approuve ce que vous faites, c'est le mariage qui va vous chercher. C'est le mariage qui va vous chercher. Parce qu'à un moment donné, Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que l'aide vienne. Que vous soyez à deux pour pouvoir continuer à faire sa volonté. Amen. Donc, ne va pas chercher le mariage. Cherche Dieu. Cherche à savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Et si tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé, applique-toi bien faire cela. Réjouis le cœur de Dieu. Ne sois pas négligent dans les choses de Dieu. Ne fais pas passer les choses de Dieu en second plan. Au commencement, Dieu. Apprenons à mettre Dieu en priorité.
Quand tu te lèves le matin, la première personne à qui tu parles, c'est Dieu. Quand tu arrives dans ton travail, bénis Dieu, remets ta journée entre les mains de Dieu. Fais les choses avec Dieu. Amen. Je vous ai dit, non, au 4e point, je l'ai dit déjà d'ailleurs, non seulement le mariage n'est pas nécessaire pour accomplir le but de votre vie, mais il peut même vous empêcher de l'accomplir. J'ai vu des grandes dames, vraiment des prophétesses, femmes de feu, femmes, à un moment donné, 30, 40 ans, il faut qu'elle se marie, il faut qu'elle se marie. Le jour où la prophétesse est mariée, quelques temps après, c'est comme si la flamme s'était éteinte. Vraiment des femmes qui ont bougé Paris à l'époque. Aujourd'hui, mon mari, des fois, il me parle. Tu sais qu'il y avait une dame là qui faisait des grandes réunions comme ça. Le mariage pour le mariage. Parce qu'il faut que je me marie. Un faux frais. C'est présenté, mais c'est dans le mariage qu'on découvre qui est qui. Amen. Non, avant avant tout le monde est saint, tout le monde est bon. C'est pour ça déjà, limitez les dégâts déjà avec les incroyants. Ne prenez même pas les incroyants. Ça, tu es en train de te faire inviter toi-même chez le diable. Tu crois que tu vas dîner, mais finalement c'est toi qui vas manger sur cette table. Limitons déjà les dégâts avec ça. Parce que si c'est un incroyant, quand ça commence à chauffer, bon, je vais appeler mon pasteur. Je ne veux même pas le voir ici. Oh! On ne peut même pas vous aider. Vous n'êtes pas sur le même terrain. Vous n'avez professé pas la même foi. Alors n'allez même pas voir un incroyant. Ou même si elle a les cheveux jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a les cheveux jusque-là. Le ridicule ne tue plus. Amen. N'allez pas. Quand le veuille pas, les gens qui ne sont pas en Christ, la Bible dit que ce sont les enfants du diable. Tu vas aller avoir le beau-père, le diable comme beau-père. Ça va être compliqué. C'est la Bible qui le dit. C'est pour ça qu'il faut venir au Seigneur et devenir enfant de Dieu. Ne jouez pas avec ça. Au moins, on peut parler le même langage. On a des problèmes, on peut... Les réprimandes de la parole nous interpellent tous. Parce qu'on a le même Père et on parle le même langage. N'est-ce pas? Et le 5e point. On dit que le bonheur est lié au mariage. Croyez-moi, il y a des gens qui sont actuellement mariés et qui peuvent en sortir, je vous le disais, et qui se disent même qu'il vaut mieux être seul et heureux que marié et déprimé. Il y en a. Moi, j'ai vu des femmes devenir alcooliques, des hommes devenir alcooliques dans leur maison parce que ça n'allait pas dans leur couple. Les hommes ne parlent pas, ils sont renfermés, tout se passe au-dedans d'eux. Nous, les femmes, on crie, quand on n'est pas content, on crie, on parle, au moins on évacue. Mais vous verrez quelqu'un s'adonner à l'alcool, mais dit, mais attends, ces jours-ci, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui fait souffrir la personne. Par rapport à sa femme, qui n'est jamais contente, qui est trop jalouse, qui pose tout le temps
des problèmes. À force, l'homme se fatigue. Et vous savez, quand un homme est fatigué, et surtout qu'il ne parle pas, facilement il peut faire mal à la vie. Amen. Alors vous qui avez des maris, prenez soin de vos maris. Vous qui avez des maris, faites tout pour que vos maris soient heureux. Là, je plaide pour les hommes. Qu'ils n'aient pas à en souffrir, en souffrance, parce qu'à chaque fois vous posez problème. Non. Je dois être une bénédiction pour mon mari, et non un fardeau. Et pour cela, je commence par faire un travail en moi-même. Ce n'est pas à moi de changer mon mari, je ne peux même pas le changer. C'est Dieu. Mais lui aussi ne peut pas me changer. C'est Dieu. C'est pour ça que je vais à Dieu pour que Dieu me change. Amen. De meilleurs ingrédients font un bon gâteau. Si tu veux un mariage, un bon mariage, devient quand même une bonne personne. Si chacun de nous devient nous devenons tous de bonnes personnes, il n'y a pas de raison que notre mariage ne fonctionne pas. Amen. Amen. Ça, c'est ma première partie. Je passe à ma deuxième partie. Je vous ai dit, la première partie, je suis en train de parler, je parle de est-ce que vous êtes prêts pour le mariage. Et le principe, c'est de celui-ci. Si les personnes qui composent le mariage ont fait un travail sur eux-mêmes, font un travail sur eux-mêmes, et se préparent pour le mariage peut tenir. Le mariage peut réussir.